Salut mec, on est pour nous, alors nous en direct ici, on vient de faire l'unboxing du Arma Outcast 8S qui est trop beau, je vais quand même le garder. Ne le garde pas Mani. J'ai plus de place. J'ai plus de place. Parce que j'ai aussi encore le Kraton 8S et on va faire un petit comparo parce qu'on a constaté des choses intéressantes dont je n'ai pas entendu parler, je n'ai pas vu sur aucune autre chaîne d'ailleurs parce que j'ai quand même regardé un peu les vidéos vite fait des ricains sur le que ce soit Kraton V2 ou sur le Outcast, comme ils l'ont déjà reçu. Et les triangles de suspension de ce Outcast sont clairement pas les mêmes. On en a déjà parlé avant dans l'unboxing, on a comparé un inférieur avant. On a sorti un supérieur, il est beaucoup plus costaud ici sur la partie avant. Il y a plus de remplissage au niveau de la matière. Il y a peut-être aussi une histoire de matière différente, ça j'en sais rien. Je sais pas. Plastique, c'est pas mon rayon. Support d'aileron, on n'a pas vu de différence, et la plus grosse différence par contre vient de l'avant. On a sur ce Outcast deux tourelles identiques avant-arrière, on a donc la tourelle arrière qu'ils ont mis aussi à l'avant, et du coup aussi les amortos longs. Il a 4 amortos de 185 mm d'anthrax, alors que celui-ci a 175 et 185. Et quoi d'autre? On va essayer de les poser côte à côte quand même. Je vais juste voir un truc. Donc, quelques petits grammes en moins. Hein. Pour la différence de longueur, on va les mettre de face. Ouais, il faut en tricher, dit. Quand je vous ai dit, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Niveau pneumatique, ah si, là, on va bien pouvoir comparer. Dégage. On va pas trop là. Pneumatique, kiff kiff. On a effectivement moins de largeur sur ceux-là. On a, ouais, le déport, c'est à peu près le même. Hein. C'est dur à dire, non, on a plus de déports sur le Kraton quand même. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est un tout petit peu moins large, mais ça doit jouer à quelques millimètres, au maximum 1 centimètre. L'anthrax, alors là, pour vous montrer l'anthrax, les gars, je peux pas dézoomer. Faut qu'on s'éloigne. Est-ce qu'ils vont y arriver? Venez vous aider, vous deux, là. Ces sont là, ils ricanent. C'est qu'ils viendraient pas nous aider. Hein. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on mesure l'anthrax. Hein. Je voulais juste que vous veniez sur la caméra, mais ça sert à rien, ça sert à rien, je vais embaucher des jolies filles, ça fera plus d'effet. Hop. Voilà, la différence. Hein? Là c'est criant. Ouais. Alors l'anthrax, ouais mais là, tu vois, il n'y a pas tellement moins, hein. C'est fou. Hein. On va comparer le bébé avec le X-Max encore après. Du coup on aura, parce que le Kraton est un tout petit peu plus long que le X-Max, donc on va voir si le Outcast est un tout petit peu plus court ou identique. La largeur... Pareil, hein. Pneumatique à pneumatique. Attends, je mets le bord du pneu sur le bord du pneu. T'as un petit bout qui dépasse ou pas? Non. Donc ils ont, à niveau de la jante, ils ont calculé le coût en fait pour perdre un petit peu de largeur dedans et un petit peu dehors. Et l'autre truc qu'on voulait voir, c'est le face. Mais ça du coup ça va pas être possible. Hein. C'est le, si on est face à face comme ça, c'est hauteur de caisse, suspension détendue. Ouais, c'est quelque chose. Ouais, c'est pareil. Donc, on a les amortos plus courts ici 1 cm, mais comme la tourelle avant est 1 cm plus bas, on a au final la même garde de son. Ce qui changera, c'est le débattement de l'autre sens. Donc c'est quand tu vas fonctionner sur atterrir sur une eau ou un truc comme ça, tu auras plus de débattement là, pour freiner le véhicule pour l'impact. Tu vas taper moins fort sur le truc. On a les tiges d'amortos qui ont une référence différente. Avant-arrière aussi ou juste le... Sur le Kraton vitesse, ce sont deux références différentes. Deux références différentes, donc on a bien des tiges, à mon avis, qui ont été durcies, puisque beaucoup d'entre nous ont plié les tiges. Après, évidemment, si tu as des triangles plus costauds et des tiges un peu plus costauds, là par contre, on est bien. C'est pour une raison de plus de l'acheter, ce bestiau. Bon, là-dedans, j'ai le support moteur 1/5, le moteur 1/5, le cerveau 1/5. Alors, on va mettre tout ça là-dedans. Tout ça là-dedans, et puis tu feras celui-là. Il est plus long, forcément, même d'occasion il sera... Hein, parce qu'il y a une différence de prix pour la longueur, j'ai vu. Bien sûr. Tu payes au centimètre maintenant la RC. Ah ouais? Ouais. Prochain engin, il aura un anthrax. C'est ça, le very pas cher. Le low cost. Et puis, ma foi, c'est tout ce qu'on a vu. Le pare-choc. Et maintenant, Le pare-choc. j'ai réussi à le faire parler. Yes! Comme tu t'es fait manipuler avec un Y. Le pare-choc, on n'en a pas parlé sur l'autre vidéo. On a là, enfin j'en ai parlé avant de le montrer, enfin mais j'ai oublié de le montrer. On a bien ici un pare-choc qui va travailler en flex. Alors à la main ça a l'air vraiment rigide, mais je pense qu'avec les 12 kg et un petit peu d'élan et de bonne volonté, il va se déformer.
Comment ça, c'est moi qui vais le tester en premier? Qui a dit que j'allais tomber sur le pif tout de suite? Moi. Voilà, maintenant. Très cher Igor, tu peux le mettre par là-bas. On va descendre. Tiens, on va rester dans le rouge. Parce que sinon, ça va les perturber. Si je pose un X-Max bleu à côté des engins rouges, ils vont pas comprendre. Et, tu vois, c'est trop différent. Hop. On va le mettre là. Donc, en tractionné. Donc, le X-Max est un poil plus long que le Outcast. Ouais. Et niveau largeur, attends, je vais te mettre pneu sur pneu, tu vas me dire ça, parce que toi tu es de l'autre côté, tu vois mieux là-bas. Du coup, quoi ça On a 5 cm plus large le cast. Toujours plus large. Moi j'aurais bien aimé qu'il le rétrécisse un petit peu en largeur, qu'il ait moins ce look de carré roulant. En fait. C'est-à-dire que quand je vais rouler, il ne faudra jamais que je le vois arriver de face, il faut toujours que je roule de côté et ou en l'air, avec la, tu vois, le ciel au fond et la lune, mettre un petit panier et puis une peluche GT. La musique, Donc le X-Max, toujours le champion poids puissance pour l'instant. Hein, on va voir s'ils vont faire un typhon vitesse. Ça serait de la balle. Hein. Ça serait top. Typhon vitesse, ça pourrait être balle. On va peut-être nous faire un X-Max 2.0 aussi. Bah, je suis quand même pas aidé maintenant, vu que ces triangles sont renforcés, qu'est-ce que je fais moi? Faut les tester. Bon, je vais les occuper discrètement, tu mets les triangles, comme on a 4-9 là, tu mets les 4 du créton dessus, discrètement. Hein. Ça va vite, hein, et en fait il y a 6 vis. Et quand tu auras fini le café, ni On est tout de suite dans la boîte. Pique le cerveau aussi. Mais ça va vite, c'est en un seul. Ah, Il y a 5 vis en bas et une vis en haut et tu piques tout le... Je prends le récepteur radio pour moi aussi. Ah, oui, prends le récepteur. Dans l'œil. Pour l'été à l'œil. Non mais comme on a une porte derrière, tu vas monter avec nous, on va discuter et tu vas repasser par la porte-fenêtre et descendre. Quand celui-là, je suis là. Et on a aussi, si j'ai oublié, celui-là, tu peux aller sur la route avec, il a une plaque d'IMAX, donc KRC 2.0, tu as le droit de bâcher dans Paris avec ça. Et je pense qu'il t'en faut un pour aller faire ça. Hein? Il nous faire des belles vidéos avec la petite caméra embarquée et tout, dans le centre-ville de Paris. N'est-ce pas? Carrément. Moi je trouve que c'est une bonne idée. On va faire ça dans le centre-ville de Sirens. C'est un petit village, on fera genre. Et ah si, il y a aussi un truc différent. Celui-là, il a un numéro de série. Là. Ça change tout. Bah, lui aussi, il l'a. Oh, mais lui. Mais là, c'est couillon parce qu'ils ont mis le numéro de série sur le renfort de châssis. Donc si tu as un problème de garantie, tu piques vite le renfort de châssis d'un plus récent, tu... Mais comment ça se passe quand tu as changé de châssis? Parce que là, il y a un châssis neuf en fait. D'accord. Donc le numéro de série, il sert à quoi? À la base. Il faudrait qu'il laisse... C'est bizarre. C'est ce que tu as noté sur la carte C'est un bleue. type... Ouais, c'est ça en fait. Bah, si ça continue, franchement, avec les performances et les poids qu'on a, ils vont nous les faire immatriculer. On va encore payer la On va dire, il y en a taxe. trop qui roulent avec des petites voitures, on va... Allez, tu vas payer au cheval, mon kiki. On est mort. Surtout que je vais aller avec le camion 28S. Alors, combien de volts? 110? Non, pas pour tous les véhicules, pour le camion, 110. Combien de watts? 13 000. Plus qu'une Zoé. 17 chevaux. Ouais. C'est pour ça aussi peut-être que j'ai l'impression que ces engins n'avancent pas assez. Tu vois, comme il y a à peine 5-6 000 watts et moi j'en ai 13 000 pour 2 kg de moins. Le camion il fait que 11 kg. 10-11. Ah, il va falloir que tu reviennes un dimanche, je pense. Aujourd'hui, oui. Ouais, on va lui faire vendre du FG encore. Donc bientôt en Belgique, le tout nouveau site RC Fast FG Car. Cette fois-ci on y va. On va encore la faire en allemand, en anglais, le comparo en allemand, en anglais. Ouais. Vous avez emmené le duvet, j'espère. Non mais après, ouais. Non, je vais pas le dire. Si.
C'est un peu louche quand même, hein. Deux Belges dans une camionnette qui rôde la nuit.